Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es bon. Merci parce que tu es un papa responsable, un papa fidèle et juste. Tu es merveilleux Seigneur, tu n'es pas venu condamner tes enfants. Au contraire, tu as envoyé ton Fils unique, le seul et unique que tu avais. Tu l'as envoyé venir dans ce monde perdu pour nous réconcilier avec toi, nous donner la vie éternelle. Quel cadeau exceptionnel, quel cadeau merveilleux. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cherchons Dieu en tout temps, pas seulement dans l'urgence. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, le verset 17. Trop souvent, notre relation avec Dieu ressemble à celle que l'on aurait avec un service d'urgence. Nous l'appelons lorsque tout s'écoule, quand la maladie frappe ou lorsque le désespoir nous écrase. Mais Dieu ne veut pas seulement être celui que nous invoquons dans la détresse. Il veut aussi être celui avec qui nous marchons chaque jour, dans la joie comme dans les épreuves. Jésus est venu non pas pour nous condamner, mais pour restaurer, relever, sauver. Pourtant, ignorer sa présence quotidienne, c'est passer à côté de la richesse de la vie chrétienne. Jésus, le Sauveur, pas le juge. Jean chapitre 3, versets 16 à 17, nous révèle le cœur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il nous condamne. Il a envoyé Jésus-Christ comme une parcelle entre notre misère et sa miséricorde. Jésus est le médecin des âmes, le bon berger qui vient chercher la brebis perdue. Il est celui qui dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, le verset 11. Mais attention, le jugement viendra pour ceux qui rejettent le salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Demain pourra être trop tard, bien-aimés. Cherchez Dieu en tout temps. Dieu ne veut pas seulement nous rencontrer dans nos urgences. Il désire être notre guide de chaque jour. Le psalmiste disait, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Psaume chapitre 16,
le verset 8. Une relation avec Dieu se construit dans la constance. Imagine une amitié où on appelle l'autre uniquement lorsqu'on a besoin de quelque chose. C'est une relation intéressée, superficielle. Dieu veut être bien plus qu'un dépannage spirituel. Il veut être notre tout. Bien-aimés, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, le verset 8. Le danger d'un cœur oublié. L'un des grands pièges du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était d'oublier Dieu après sa délivrance. Ils le cherchaient quand ils étaient opprimés, mais dès que la paix revenait, ils retournaient à leur propre voie. Mon peuple m'oublie depuis des jours. Son ombre. Jérémie, chapitre 2, le verset 32. Et nous, bien-aimés, n'avons-nous pas tendance à agir de la même façon? Lorsque tout va bien, la prière devient rare. La lecture de la parole s'approvit. La communion se relâche. Mais Dieu désire une fidélité et une intimité permanente. Un cœur qui cherche Dieu sincèrement. Dieu promet sa présence à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie, chapitre 29, le verset 13. La clé d'une vie chrétienne épanouie, ce n'est pas une foi d'urgence, mais une foi enracinée dans une relation profonde avec Christ, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'invite à une marche plus intime avec lui. Ne l'invoque pas seulement quand tout se fondre, mais cherche-le chaque jour. Il est ton Père, ton ami, ton refuge et ton sauveur. Il est là, prêt à te porter, prêt à te guider et à te parler. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Prenez un temps, bien-aimé, et dis, Seigneur, pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché comme je le devrais. Je reconnais que tu es plus qu'un secours dans l'épreuve. Tu es ma vie, ma paix et ma force. Apprends-moi à vivre chaque jour dans ta présence, à te faire confiance, même quand tout semble bien aller. Crée en moi un amour renouvelé, le désir de te connaître davantage et de te suivre fidèlement. Cher Saint-Esprit, viens nous aider. Viens renouveler en nous cette soif, ce désir d'être dans la présence du Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père céleste.
dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez tous bénis abondamment, bien-aimés. Aimez la vidéo, partage-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci de m'avoir écouté. À très vite.